Merci monsieur Castaner d'avoir trouvé le Ça temps. compte les deux cumulés. Pas de voix, pas de rythme. On le remercie d'avoir trouvé le temps d'être présent pour le 400e journal moyen. C'est moi je suis ému. Il est bon, il est Castaner, il est bon, mais bon, là il est moyen. De la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen. C'est le retour donc, et je suis très content. C'est le retour. Tout à l'heure, il y a un match. Non. Et certains ont commencé à pas vous, monsieur. l'évoquer. Et à Marseille, on a un truc. Faut partir Vous là. savez, c'est. Je sais plus comment c'est. Qui faut sort partir, pas monsieur. et pas. Marseillais. Ouais, faut nous laisser tranquille, monsieur Castaner, parce Monsieur. qu'en plus c'est le feu là en ce moment au gouvernement, donc faut s'occuper de votre travail. Voilà. Faut Donc, trouver un ministre de l'écologie. Ça te glace le sac. le mec s'incruste dans le journal moyen. Oh, oui. C'est dingue là. Vincent, Pour le pénible. 400e en plus. Eh tu te oui. rends compte, quoi. Alors il est venu chanter au début, c'est bien, mais faut Ouais. pas revenir quoi. Après, faut pas revenir, En monsieur. plus, il y a des choses à gérer en ce moment. Sans transition, c'est le retour d'une rubrique qu'on aime bien revenir, comme dirait Ribéry, Vincent. C'est le Moscar, inventé par l'entraîneur de On aime rugby bien revenir. qui s'appelle Jacques Delmas. Jingle. Faut pas tirer un trait à tout ça, faut pas c'est la jeter guerre du feu, là. le bébé avec l'eau du boudin. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du boudin. C'est le fondateur du Moscar. Alors, tentative hier, en direct sur RMC de Laurent Nicolin. Il a eu très peur, il a eu très chaud, le président de Montpellier dans Team Dugas. Ça passe, C'est ça. vrai, c'est pas sûr. L'équipe est quand même ossaturée un peu la même que la saison dernière, donc on gagne du temps. Mais voilà, on va pas s'enflammer, comme on va pas non plus jeter l'eau du bébé. Aïe, On va pas jeter l'eau du bébé avec le boudin. Avec le boudin. Tentative de Laurent Nicolin. Voilà. Bah, bien. Quelle est la véritable expression en fait? Parce que moi je ne sais plus. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Avec l'eau C'est du bien. bain, on va Oui. pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est que j'y réfléchissais tout Voilà, à l'heure voilà, parce on que va pas- je ne connaissais Ah, plus la putain, c'est véritable fort que ça, ouais. T'es Mais obligé tu de sais, réfléchir. Adrien, c'est comme le cri de gueule, comme Mais ça, oui, là, quand on dit on cri de déconne. gueule, ouais. Voilà, cri de cœur, cri de gueule, je sais plus. sait la vraie- plus. Tu l'as c'est dit toi l'expression de Delmas là? C'est coup de gueule. Non, je sais pas. C'est un Non. coup de gueule et un cri de Denis, cœur. jeter quoi Denis? Donne. Jeter l'eau du bébé. Non. Du bébé. L'eau du bébé, il a dit. Jeter l'eau du bébé. Tu peux le dire. C'est que ça, tu peux le dire. L'eau du bébé. Ouais. L'eau du bébé. Et eh oui. pour conclure, moi dès que j'entends quand même Jacques Delmas, je pense à cet Eh instant de vie sur oui, 10 Canal. cm. Il y a quelques années, désolé, oui. c'est gratuit mais je le repasse. Mais oui, Isabelle c'est trop Iturburu est au bord du terrain pour Canal. Elle interview en plein match l'entraîneur des avants de Toulon qui s'appelle Jacques Delmas. Ça aussi, ça me fout des frissons. Instant de vie s'il vous Qu'est-ce plaît. qui manque pour aller au bout? 10 cm. C'est important, 10 cm. Tu sais, Isa? Tu sais, Isa, mec, c'est pire que le Mais c'est que non, mais ce qui est très fort, c'est qu'il le fait dans l'instant. Quoi. Je trouve ça formidable. Fabuleux. Le mec, il est concentré, mais quand même, il perd pas le Ouais. nord. Pas le nom, ouais. Et d'ailleurs, je crois que oui, Pas le Nord, c'est un ouais, peu bon. chaud le C'est- retour Ah bah, à la maison. oui. Je pense que C'est un peu limite, tu non, veux puis dire, le- Pierrot, C'est vrai que c'est limite, c'est d'une lourdeur. Ah ouais, là, c'est rusé, quoi. Non, mais c'est les valeurs du rugby, Pierrot. Eux, ils ont le droit. Eux. Je pense que sa femme a dû être contente. Oui, Je sais ça, pas ça, si direct, hein. vous chopiez des meufs en draguant comme ça à l'époque. Non, moi je suis marié. Il Voilà, pas à des l'époque, meufs, j'ai dit à l'époque. Bah, à l'époque, Ah, oui, t'étais que je déjà m'en marié, souviens ouais, plus, j'étais marié. Toi, Denis, t'as d'autres atouts quand même. Il faisait beau, hein. C'est la transition. C'est pas Il la faisait même no comment. problématique quand t'es Denis Charvet ou Moscato. Après, moi, souvent, Excusez-moi, vous leur posez la même question. Après, souvent, moi, quand j'y arrivais pas, je les frappais. C'est affreux. Vincent, c'est de l'humour évidemment. Tac, Bah, tic, bien tic, sûr, tic, on va humour. essayer, les mecs, ils comprennent pas que c'est de l'humour. Écoute-moi, on va vraiment Et les à faire frapper avec- pour de vrai, alors. Sans Et avec, transition, à faire apostrophe. avec modération. RMC, c'est l'heure d'apostrophe chez Moscato. Ça, c'est votre troisième livre, qui me paraît, les deux autres ne valent pas Alors, grand-chose. Le philosophe de l'after était de sortie, monsieur Jonathan McCardy. Et hier, Dugas et Eric Dimeco n'ont pas su traduire ses propos. J'en appelle On a donc besoin des rugbyman. à Pierre, Denis et savoir. Vincent, trois véritables T'en appelles passionnés au de savoir. philosophie. Jonathan McCardy parle de l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas plus classique dans une émission de foot. Jonathan McCardy. Il nous parle du directeur sportif qui s'appelle Andoni Zubizarreta. Il n'y a pas plus simple dans une émission de foot. Sa façon de travailler, la méthode Zubi, Jonathan McCardy. Il a juste un rôle de négociateur, de commercial. Et là où je veux en venir, en fait, c'est que, alors, en cette semaine de rentrée diplomatique, j'aimerais citer Alexis de Tocqueville, qui, dans le despotisme démocratique, dit une chose assez importante. Il écrivait que la concentration des pouvoirs croît non seulement en proportion de l'égalité, mais surtout en raison de l'ignorance. Voilà, ça c'est le directeur sportif de l'OM et sa méthode. J'espère qu'il nous écoute, s'il est content d'apprendre ce qu'il fait. Voilà. Deuxième édition. La concentration des pouvoirs croît non seulement en proportion de l'égalité, mais surtout en raison de l'ignorance. Pierrot. En raison d'ignorance, je comprends, mais en Mmh. proportion Non, d'égalité, j'y et suis la pas du tout. concentration Non, des mais on n'a pouvoirs pas croît- trouvé, hein. On n'a pas croît trouvé. Pas trouvé. en proportion avec l'égalité. il a dit. Ouais. Ouais, l'égalité, Ah, là, mais je oui, comprends pas. hein. Et il joue En dans raison quel... de l'ignorance, pourquoi pas. Ah, Tocqueville. Il joue dans quel club Ah, mais Tocqueville à Pau, à Pau. Pau. Ah oui. Tocqueville. Bien Bien sûr, sûr. Troisième ligne. Ricardo. Troisième ligne à Pau. Il a envoyé du pâté quoi, Ouais. Alexis.
Sans transition, c'est le retour dans le journal moyen de cette magnifique série romantique. Oui. Dudu et Didi, tous les mardis soirs dans Team Duga. Didi et Dudu se retrouvent après de longues vacances, de longues semaines d'éloignement. Et je sais pas ce que vous avez fait pendant vos vacances, les gars, mais les retrouvailles se passent autour d'une discussion sur le grand attaquant. Un grand attaquant a-t-il forcément de bonnes stats? Les statistiques, Eric. Les retrouvailles en direct. Quand il joue avec le milieu en losange, il joue avec deux mecs devant, c'est ça? Traoré de paille. Je parle à qui là? Ouais, c'est ça. Non, mais je suis atterré parce que tu dis une nouvelle fois, mais c'est pas grave, donc comme je veux pas te couper. C'est-à-dire, Dudu, t'es atterré? Non, mais il y a que les stats qui comptent, ça me fait. À ce poste-là. Ma foi, tu es le premier. Alors, tu es le premier à rembarrer un attaquant qui met pas, un avant-centre qui a pas mis de but dans une grande compétition, et tu nous expliques que les stats ça compte pas. Comment? J'ai jamais dit ça, mais enfin bon, je promets à rembarrer quoi? J'ai rembarré qui là? Tu parles de qui? Dis des noms. Dudu a décidé d'essayer de jouer le mec zen, tu sais, en début de saison. C'est bon. Alors, Didi évoquait le cas Giroud. Dudu, une remarque? Il a pas, malheureusement pour lui, il a pas marqué le but, et j'ai dit malgré tout son courage et tout, donc j'ai bien dit qu'il n'y avait pas seulement les statistiques qui comptaient, au contraire, j'ai dit le contraire. Mon coup de cœur c'était de dire le contraire. Oui, mais tu as dit le contraire de ce que tu avais dit, en effet. Voilà, Didi n'est pas du tout énervant sur ce genre de séquence. Un dernier mot sur l'avant-centre qui marque 3 buts par saison, un exemple. Moi je veux bien qu'on m'explique que c'est le grand avant-centre, mais tu vas avoir du mal quand même. Je pense que là, c'est tout. C'est un exemple il a pour cassé montrer... la discussion, c'est trop brillant. Alors je suis m'incline. Voilà, c'est Dudu. Didi, on est content, on est content. C'était clair. Ah, mais quand tu l'as C'était clair, moi j'aimerais que Pierrot. J'aimerais que Pierrot, le plus intelligent de nous tous, on parlait du poste d'avant-centre. Moi je suis toujours sur Tocqueville alors là, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, mais Tocqueville il jouait pas avant-centre. Voilà. Eric, t'es en train de parler des statistiques par rapport à l'avant-centre, c'est ça? On parlait de numéro 9. Et je disais que. On parlait de Mariano Diaz, qui avait marqué 20 buts l'an dernier. Je disais, ça va être dur de le remplacer, notamment au niveau des stats. S'il y a bien un poste dans le foot où les stats sont importantes, c'est au poste de numéro 9. Je suis d'accord. Du gars me disait qu'au poste de numéro 9, c'est pas important les statistiques. Non, mais ça n'est pas sûr qu'il disait ça, du gars. Ça, c'est toi qui racontes que du gars disait ça. Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est pas tout à fait ça. On demandera du gars parce que là, il faut les avocats de tous. Attention! Parce qu'entre les deux, c'est concours du menteur. Et là, Eric, là-dessus, tu le sais. Didi, c'est bien, mais il y a une nouvelle série qui vient apparaître là, c'est parti. Ça c'est bon ça. C'est Dany et Freddy. Dany c'est Daniel Riolo, Freddy c'est Fred Hermel dans l'after. Les retrouvailles, retour de vacances aussi. Dany est très ému de retrouver son copain Freddy. Un accueil, comme le sait le faire Dany, très chaleureux. Ça va Fredo? Oh bah très bien. Tout se passe bien? Tout se passe bien, il fait un temps magnifique à Madrid, voilà, sympa. La vie est belle, les Français n'arrêtent pas de marquer des buts, bah, tout va bien. Ah, et ton avis tranché d'ailleurs, il portera je tease un petit peu. T'as raison. Ouais, c'est marrant quand même comment on pouvait anticiper à 10 km la vie tranchée de Fred Hermel. C'est simple. Il y a un Français qui remet la queue en Liga, bim, Fred Hermel. La preuve, il te dit les Français, il y en a d'autres. Voilà, c'est chaleureux, c'est la chaleur humaine. Freddy est très touché par cet accueil. Il est revenu en forme, Daniel Riolo, c'est parfait. Je veux dire, on est bien, la vie est belle. On dirait pas que tu rentres de vacances, mon ami. T'as fait quoi, toi? T'es parti un peu quand même? Ah, bien sûr, je suis allé en Grèce. Les miches je suis allé en Grèce, à Athènes, et j'ai adoré ce pays. Alors, Freddy a passé ses vacances à Athènes, et ça ne plaît pas à Dany. Vous allez choisir votre camp, messieurs, dames. Il y a débat qui s'instaure dans l'after. Quel est le meilleur choix, le bon choix de vacances? Il y a deux écoles. Mais t'as pas fait que te poser à Athènes quand même. Je suis resté une semaine culturelle à Athènes. Ensuite, je suis allé. Ça mérite 24 heures, pas plus, Fred. Qu'est-ce que tu fous? Une blague ou quoi? Pour toi, quand on ne visite que les endroits touristiques, mais moi je vais aussi vers la gastronomie là-bas. Et je peux te dire qu'on peut rester des semaines. Tu vas dans les Cyclades, tu la goûteras bien mieux que dans la capitale. Ce qui est génial avec Daniel, c'est que non seulement il critique mes avis tranchés, mais il critique même mes goûts de vacances. Parce que visiblement tu les as ratés. Mais non, je les ai pas ratés. Mais si. Vous êtes plutôt Hermel ou Riolo pour les vacances, les gars là? Il y a gros débat. Il est bon, Daniel. Le mec qui fait une débrief des vacances de Fredo. Il est dessus sur des vacances quoi. Qu'est-ce que tu fais toi, Vincent? Moi je vais dans les Cyclades, moi. Ouais, mais c'est très classique dans les Cyclades finalement. Le choix de Fred il n'est pas classique. Non mais passer une semaine à Athènes, il y a de quoi se régaler. Tu te régales. C'est génial cette ville. T'es fou, c'est bon. Moi les vacances c'est pour me faire dorer le Bengala. Il y a une économie là-bas, putain, c'est un boom économique. C'est la Silicon Valley, après toi Fred c'est un épicurien, il a décidé de faire un petit circuit gastronomique à Athènes, c'est sympa. Fred il choisit ses destinations en fonction de la culture, de la gastronomie. Apparemment Daniel en fonction du soleil, du paysage, et Vincent en fonction de l'économie du pays quoi. Mais oui, forcément. C'est le chibre. En vérité, tous les mecs qui te disent ouais la Grèce, culture
naturel et compagnie, puis après ils finissent à Mykonos. Et là, Et oui, la touche à l'air. je vais te le dire. Et là, je vais te dire, tempête de neige, et là, poum, concours de sabre. Mais c'est la Grèce Mais tu sais antique. que je suis allé à Mykonos, Vincent. Tu sais que c'est très joli, Mykonos, Vincent. Je suis allé, moi. Mais bien sûr, t'as rien vu, t'avais la tête dans le sable à Mykonos. Mais non, je suis avec ma femme. Je suis avec ma femme, T'es Vincent. revenu, t'étais là, t'avais le ventre râpé avec le sable. Arrête. Le ventre et les genoux râpés. Arrête. Ta femme, elle s'appelait Marcel Lios. Avec ma vraie femme, je suis allé. Marcel Lios. Marcel Lios Constantinos, ça s'appelle ta femme. Aller à Mykonos avec sa femme, c'est très beau quand même. Bah oui, je suis beau, moi. Non, mais sa femme, il est arrivé avec un barbu. Il est reparti avec 5 barbus. Un barbu, c'est barbu, 5 barbus, c'est barbouze. Avec ma vraie Il y a plein femme. de footballeurs qui vont en vacances à Tu te Mykonos. fais râper les genoux. Mais arrête. Et Fred Hermel, pareil. La position de l'autruche, la tête dans le sable. Voilà. Et l'oignon Stop, à l'air. Moscato, stop. Et l'oignon à l'air.